Une fondation pour accompagner et épauler les jeunes en difficulté. Je veux bien sûr parler des apprentis d'Auteuil qui aident chaque année 30 000 jeunes à trouver leur voie. Pour en parler avec nous dans le MAG, Amandine Lagarde, responsable ingénierie pédagogique et du développement des formations, Alexandrine, apprentie fleuriste, et Léo, apprenti fleuriste également. Bonjour et bienvenue sur Sensation. La pauvreté, le décrochage scolaire empêche bien souvent les jeunes de suivre des formations adéquates et qui leur plaisent. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de jeunes sont en décrochage scolaire à cause des remarques de leurs proches, leurs professeurs ou leurs amis, comme le dénonce votre nouvelle publicité qu'on peut voir actuellement à la télé. Que fait le lycée Saint-Antoine, qui compte actuellement 220 apprentis, pour la réussite et redonner confiance aux jeunes ? Alors, notre lycée, qui a effectivement 220 élèves, en apprentissage ou non d'ailleurs, accompagne en fait les élèves. Alors, certains arrivent chez nous sans être en situation de décrochage, mais ils sont attirés par le métier qu'on propose. Pour ceux qui sont en difficulté scolaire, notre lycée, notre CFA les accompagne à reprendre confiance parce qu'on a des formations concrètes, pratiques. Donc en faisant, c'est des élèves qui en général assis sur les fesses sur une chaise derrière un bureau, c'était pas leur truc, donc ils venaient plus à l'école. Là, ils apprennent à faire quelque chose de concret, un métier. Ils sont vraiment mis en situation, donc progressivement ils regagnent confiance. On a des classes en petits effectifs, ce qui permet de 10-15 élèves maximum, ce qui permet aux profs d'accompagner les élèves de manière plus individuelle et donc d'être au plus près d'eux pour répondre à leurs besoins. On a toute une équipe d'éducateurs qui est là aussi pour accompagner les élèves dans leurs projets professionnels, mais plus largement dans leurs projets de vie, ce qui fait que souvent on a des élèves en décrochage qui ont aussi des difficultés autres qui peuvent expliquer leur situation. Donc là, il y a vraiment un accompagnement plus complet. Donc on a une pédagogie par projet où vraiment tout n'est pas cloisonné, mais vraiment il y a des enseignements très transversaux, des projets en permanence qui sont menés par les profs, ce qui fait que tout ça contribue à remobiliser les élèves. On leur permet aussi d'essayer les métiers avant de venir chez nous, à travers des petits stages de découverte, ce qui permet déjà de confirmer leur projet professionnel, de voir si ça leur plaît et de venir là, pas par hasard. C'est ça, les jeunes qui viennent au lycée Saint-Antoine n'ont pas forcément tout de suite de projet, et vous les aidez, vous les accompagnez à trouver leur projet et vous les écoutez aussi afin de pouvoir voir au mieux le métier qui leur correspond, c'est ça ? Tout à fait. On a déjà des classes de 4e, 3e, donc niveau collège, où là on leur présente un peu tout un panel de métiers et de formations. Ça leur permet de préciser leur projet. Et puis, et Léo et Alexandrine en sont de belles illustrations, c'est qu'on peut faire des passerelles d'une formation à une autre, d'horticulture aller vers fleuriste, de paysage aller vers fleuriste, ce qui fait que notre lycée accompagne l'élève en fonction de leur projet et les aide à construire ce projet. On a aussi un dispositif d'accompagnement pour des élèves qui ont un projet d'apprentissage, mais pas du tout précis en termes de métier. Et donc là, on les met en stage à l'extérieur pour leur faire découvrir différents secteurs et pour les accompagner même encore plus en amont dans leur Vous recentrez petit à petit pour arriver vraiment à un objectif précis. À partir de quel âge les jeunes peuvent-ils être pris en charge au lycée Saint-Antoine ? On a donc classe de 4e, donc à partir de 13 ans, 12-13 ans. Et pour donner quelques chiffres, on a 80 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année sans diplôme. Est-ce que sans diplôme veut forcément dire sans avenir ? Aujourd'hui, sans diplôme, c'est compliqué. Par contre, diplôme ne veut pas dire bac plus 18. Et souvent, ce qui paye le mieux et ce qui est le plus recherché par des employeurs, c'est un métier. Et bac plus 18, ça ne donne pas forcément la capacité de faire un métier ou de savoir faire quelque chose. Et donc c'est vrai que nous, nos formations, elles sont concrètes, elles sont pratiques et elles apprennent vraiment à faire un métier. Et donc je pense que c'est ça qui donne de l'avenir aussi aux jeunes, surtout dans des métiers où il y a de l'avenir, il y a du travail. Nous, en fleuriste, je crois que c'est un étudiant, un diplômé fleuriste, 4 postes à pourvoir. D'accord. Donc les perspectives sont assez larges. C'est ça, c'est déjà… La majorité du temps, nos employeurs, quand on est en apprentissage, nous emploient parce qu'ils nous ont formés et ils savent notre manière de travailler. Puis même, travailler avec les fleurs, c'est quelque chose qui ne peut pas se perdre. La nature, ça se régénère continuellement, donc on peut que forcément avoir du métier là-dedans. Et pourquoi avoir choisi le métier de fleuriste ?
Moi, j'ai choisi le métier de fleuriste parce que ça compte vraiment tout ce que j'attends d'un apprentissage, autant personnel que professionnel. Moi, il y a de la vente, il y a de la création, et pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Donc un choix artistique. Ouais. Et toi? Alors moi, un peu comme Léo, le choix artistique, travailler différentes matières parce qu'on peut travailler le végétal, le bois. Et après la partie vente commerciale, on a un contact avec le client. Chaque journée, elle est différente. On ne fera jamais la même chose en une journée. Donc voilà. Et c'est varié. Comment expliquer? Durant l'année, on ne va pas travailler de la même manière. Il y a des moments où on a des pics ou des moments où on ne va pas faire grand-chose. Donc ça bouge tout le temps, quoi. Il y a pas mal de stéréotypes et de préjugés autour des apprentis d'Auteuil, où on dit que c'est toujours des jeunes qui étaient en décrochage, qui n'ont pas suivi les cours, qui en avaient marre des cours, etc. Il y a une perte de confiance en soi, finalement, de la part de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement qu'ils retrouvent cette confiance en eux, qu'ils ont perdue finalement? Alors déjà, c'est vrai que les apprentis d'Auteuil, on est assez identifiés décrocheurs, mais heureusement, on n'a pas que ce type de profil, et c'est ça aussi qui fait que ça marche. Parce que justement, il y a toute une diversité de profils, des jeunes qui sont là parce que juste ils ont envie de faire cette formation, ils ont fait le choix d'être là et pas parce qu'ils étaient en difficulté scolaire. Et ces jeunes-là, mélangés avec d'autres plus en difficulté, fait que ça fonctionne parce que on les tire vers le haut. Et donc il y a cet accompagnement-là, cette mixité de public, le fait que les professeurs sont là vraiment au plus près des élèves pour s'adapter à leurs besoins. Ce qu'on va faire avec l'un, ça ne sera pas fait avec l'autre de la même manière. Tous les professionnels, les éducateurs qui sont là. Et puis une souplesse dans la pédagogie, dans le rythme. On a des élèves pour qui c'est difficile d'aller tout de suite à temps plein en cours. On va leur faire un emploi du temps aménagé pour venir que le matin. Tout est adapté, en tout cas le plus possible, en fonction de l'élève et de ses capacités du moment. Même aussi les professeurs ne nous dénigrent jamais. Peu importe, même si c'est quelque chose de mal qu'on a fait, ils vont essayer de chercher le petit truc qui fait que c'est plutôt pas mal et la bonne chose à faire, et toujours nous encourager, à nous pousser à faire encore mieux, à réessayer, même si ça prend parfois plusieurs semaines, plusieurs jours. Ils nous encouragent toujours, ils ne nous disent jamais c'est mal, ils trouvent toujours la petite chose. Vous avez été finalement bien épaulés, tous les deux, au sein de la Fondation. Oui. Ouais. Quelles sont vos techniques d'accompagnement au niveau des jeunes pour leur avenir, pour leur trouver un avenir, et aussi après? Est-ce que vous continuez à les suivre? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces jeunes-là? Est-ce qu'ils reviennent vers vous, etc.? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de liens qui sont faits entre les enseignants, les formateurs et les élèves. On sait évidemment quand un élève diplômé travaille ou suit une autre formation, on essaie d'entretenir le lien. Régulièrement, les anciens passent nous voir, et c'est aussi valorisant pour les jeunes en formation de voir les perspectives qu'ils peuvent avoir, d'avoir le témoignage d'autres élèves, d'anciens élèves. Il y a toute une communauté d'ailleurs d'anciens élèves qui existe à travers les réseaux sociaux notamment. Et puis nous au quotidien, on les suit, on est à l'écoute, on a un dispositif d'accompagnement, donc de prépa-apprentissage, un dispositif Propulse qui permet pour les élèves qui ont un projet d'apprentissage vraiment pas abouti, de les accompagner vraiment très progressivement à définir leur projet à travers des stages, à travers une remise à niveau sur les matières fondamentales, à travers des ateliers de recherche, d'emploi, de stage, et puis beaucoup de travail sur la confiance en soi, etc. Il y a possibilité de faire un don exceptionnel ou mensuel à l'association. À quoi servent ces dons en général? Alors les dons permettent d'améliorer le quotidien, l'environnement des élèves en achetant du matériel utile. Les fleuristes, vous avez pas mal besoin d'outils. On va arranger toutes les semaines pour acheter nos végétaux. Notre prof achète des nouveaux contenants. Voilà, donc ça permet de diversifier les supports, les approches, de mener des projets transversaux, de faire des sorties sur l'extérieur. Je sais qu'on en organise régulièrement. Et puis d'entretenir, on a la chance d'être dans un très beau bâtiment, dans un beau domaine, mais ancien, donc il faut réhabiliter en permanence, entretenir. Donc ça aussi, c'est des frais. Donc les dons permettent aussi de valoriser ça. On a un projet de golf pédagogique aussi pour nos élèves en aménagement paysager. Et c'est assez coûteux d'aménager cet espace dans notre domaine. Donc voilà,
ça peut permettre de développer tout ça. Que de beaux projets. Merci à vous trois d'avoir été avec nous sur le plateau du MAG. Je rappelle que la Fondation des apprentis d'Auteuil accompagne chaque année 30 000 jeunes dans leur formation, leur éducation et leur avenir. Et vous pouvez suivre leurs actualités sur le site apprenti-auteuil.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur le site et application Radio Sensation.